Je suis amoureux de ma meilleure amie. Qu'est-ce que je fais? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère que ça va, comme d'habitude, moi ça va pépouze, j'ai claqué le rouge à lèvres de toute beauté. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous comporter si vous vous rendez compte avec stupeur, après plusieurs années parfois ou après plusieurs semaines, que vous êtes amoureux de votre meilleur ami. C'est l'un d'entre vous que j'embrasse qui avait pris rendez-vous avec moi via la plateforme You Can Book Me parce qu'il avait justement des questions d'ordre amoureux. Donc au passage, si vous voulez vous aussi prendre rendez-vous avec moi pour en discuter, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en barre d'infos ou en commentaire épinglé. S'il s'agit d'un problème amoureux ponctuel comme celui dont je m'apprête à vous parler, vous cliquez sur le bouton de gauche, si je me souviens bien, et à ce moment-là, donc vous tombez sur la plateforme, vous remplissez et vous prenez un rendez-vous avec moi directement et on va pouvoir en discuter. Ceci dit, on va pouvoir entrer justement dans le vif du sujet. Alors, comme je vous le disais, donc c'est l'un d'entre vous qui s'est connecté sur la plateforme et qui a pris rendez-vous avec moi et qui m'a exposé cette situation, et il s'est rendu compte qu'il avait une amie depuis plusieurs années avec qui il avait un lien sans ambiguïté, et puis tout d'un coup ils ont commencé à se rapprocher, et ce faisant il s'est rendu compte qu'il était tombé amoureux de cette fille et il s'est dit mais du coup qu'est-ce que je fais? Et en fait il m'a dit qu'une de ses plus grandes peurs c'était qu'elle ait eu l'impression qu'il avait pas joué franc jeu pendant toutes ces années d'amitié. Alors c'est peut-être effectivement une peur que vous pouvez vous rencontrer, messieurs. Il y a deux types de relations amicales homme-femme ambiguës. Il y a la relation amicale qui n'a jamais véritablement été amicale, où l'un des deux protagonistes, parfois l'homme, parfois la femme, s'est foutu dans la friend zone et en gros a endossé le rôle d'ami en attendant qu'une opportunité s'ouvre. Et à ce moment-là, pour moi, on n'est pas dans une réelle amitié fille-garçon. Maintenant, il y a une deuxième situation qui peut effectivement se produire, c'est vous êtes proche et vous êtes camarade ou vous entendez particulièrement bien avec une fille, et puis au bout de quelques années, pour une raison ou pour une autre, pour des circonstances qui font que vous vous rapprochez, vous commencez à voir cette fille, cette amie sous un jour différent, et là, vous vous dites bon finalement je pense qu'elle me plaît et je pense que je commence à la considérer comme un individu sexué, et je me suis rendu compte que cette personne était pourvue d'attributs ma mère plutôt intéressants. J'avais mal vu. Ça peut arriver, c'est arrivé donc à l'élève qui s'est présenté à moi récemment, et je pense que c'est quelque chose qui peut effectivement arriver. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Dans les deux cas, je pense que la parade ne sera pas la même. Si vous êtes dans une situation de friend zone, les dés sont tronqués parce que dès le début, vous n'étiez pas véritablement un ami et vous n'aviez pas véritablement vocation à rester ami avec cette personne. À titre personnel, je considère que les gens qui sont dans la friend zone, s'ils sont foutus tout seuls. Comment savoir si vous êtes foutu dans la friend zone? Parce que parfois il peut arriver que l'on se mente à soi-même. Vous mentez peut-être à vous-même et vous déclarez publiquement n'être qu'ami avec cette fille. C'est tout simplement, si vous avez déclaré haut et fort n'être qu'ami avec une fille, mais que ce soir ou demain, cette fille vous appelle comme ça, sortie de nulle part, et vous dit ouais salut, ça va? Ouais tranquille. Dis-moi, je me demandais, est-ce que tu peux venir là chez moi me prendre toute nue? Ouais, maintenant là, ouais. Est-ce que vous diriez oui ou est-ce que vous diriez non? Un vrai ami, il trouverait quand même ça très bizarre. Alors qu'un homme qui s'est foutu dans la friend zone considérera ce moment comme l'opportunité de sa vie, il prendra le premier capitaine possible et il se dépêchera de venir. Voilà comment est-ce qu'on fait la distinction entre un véritable ami et un mec qui s'est foutu dans la friend zone. Dans les deux cas, que ce soit la configuration friend zone ou la configuration véritable ami, ou un peu d'ambiguïté commence à naître et qu'est-ce qui nous arrive, je vous recommanderais de très vite ne plus perdre de temps et d'assumer en fait vos sentiments. Dans tous les cas, prenez dès maintenant une posture romantique, d'accord? De toutes les façons, il n'y a absolument aucun mal à ressentir des émotions pour une fille ou à être attiré par une fille. Il n'y a absolument aucun mal à tomber amoureux d'une fille ou à avoir des sentiments qui naissent pour une fille, d'accord? Assumez les sentiments naissants, assumez vos sentiments envers cette fille. Dans tous les cas, si cette fille n'a pas de sentiments pour vous, vous ne perdez rien. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans la configuration friend zone, c'est-à-dire que vous prenez le rôle d'ami et attendez la bonne opportunité, si cette fille n'a pas envie d'être avec vous, tout ce que vous risquez de faire, c'est subir en fait la position d'ami pendant des années, la regarder sortir avec d'autres mecs, coucher avec d'autres mecs, construire des relations avec d'autres mecs, et vous allez devoir feindre être heureuse pour elle. C'est vraiment dont vous avez envie? Non, je ne pense pas. Quand bien même si l'amour normalement devrait être exempt
de sens de la propriété ou exempt d'ego. La vérité, c'est que quand on aime quelqu'un et qu'on est du type relation monogame, on n'a pas envie de voir cette personne que l'on aime bâtir une autre relation monogame avec quelqu'un d'autre. D'aucuns diraient que c'est de l'égoïsme, d'aucuns diraient que ce n'est pas du véritable amour. Moi, je dirais que c'est humain de ne pas avoir envie de voir l'objet de son amour construire une autre relation forte avec quelqu'un d'autre. Ça me semble tout à fait humain en vrai. Maintenant, comment est-ce que l'on exprime ses sentiments envers sa meilleure amie? Ce que je vous recommanderais de faire tout d'abord, c'est de faire un peu un état des lieux des configurations potentiellement romantiques auxquelles vous avez été confrontés et où vous avez concrètement loupé le coche. Est-ce que vous êtes déjà partis en vacances ensemble sans qu'il ne se passe rien? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations qui auraient pu déraper et qui n'ont pas dérapé? Plus vous avez vécu des situations qui auraient pu déraper, qui n'ont pas dérapé, et plus il va être compliqué pour vous de sexualiser le jeu. Maintenant, il va falloir assez rapidement que vous créiez des ambiances plutôt romantiques, d'accord? Faites prendre gentiment à votre relation une tournure romantique. Emmenez-la en tête-à-tête au restaurant, d'accord? Ça ressemble quand même pas mal à un date. Lorsque vous l'emmenez dîner en tête-à-tête ou lorsque vous créerez comme ça un rendez-vous un peu romantique ou une situation un petit peu romantique, traitez-la de plus en plus comme un objet d'intérêt, d'accord? Si elle s'est faite particulièrement belle, complimentez sa tenue. Bien évidemment, si vous aviez l'habitude de partager en deux cette fois-ci, vous payez l'addition. En tout cas, assumez le flirt et assumez le fait d'entrer en flirt avec elle. Si vous avez passé une excellente soirée avec elle et que vous la déposez ensuite devant chez elle, envoyez-lui un message juste après pour lui dire que vous avez passé un excellent moment et que vous aimeriez en passer d'autres dès comme ça. Ensuite, le dernier conseil que je vous donnerais, c'est de monter gentiment en valeur. Et en parallèle de ça, faites prendre à vos échanges un tour un petit peu plus sensuel. Alors ça fait partie des choses que j'enseigne lors de mes coachings. Encore une fois, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, le lien en barre d'infos en commentaire épinglé. Vous cliquez, on se retrouve, c'est cool. À ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est voir quels sont les éléments de valeur qui manquent pour qu'elle vous perçoive comme un homme. Normalement, si vous faites partie de ses amis, c'est qu'elle vous a peut-être potentiellement envisagé comme un petit ami potentiel et qu'elle a décrété que non, en fait, elle vous préférait en tant qu'ami. Ou alors peut-être ne vous a-t-elle jamais perçu comme un petit ami potentiel parce qu'elle ne vous considère pas comme une option possible. Et à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder dans vos éléments de valeur ce que vous allez pouvoir faire pour monter en valeur et donc devenir tout d'un coup une option possible. Alors, le dernier conseil que je vous donnerais, ce serait de disparaître pendant un temps et de réapparaître potentiellement en ayant augmenté en valeur. Alors moi j'appelle un peu ça l'effet François Hollande. Je sais pas si vous vous rappelez cette année où il avait disparu puis il était réapparu avec 15 kilos de moins. Ça fait partie des petites choses qui peuvent vous aider à être perçu différemment de la part de la fille dont vous êtes tombé amoureux, parce que même si vous avez eu le temps d'évoluer, il est tout à fait possible que dans les yeux de cette fille il existe une persistance rétinienne et il va falloir sortir de cette persistance rétinienne, et pour ce faire malheureusement il va falloir que vous disparaissiez des radars un tout petit peu, peut-être quelques semaines ou quelques mois. Vous pouvez prétexter un voyage à l'étranger ou vous pouvez prétexter un surcroît de travail. Je pense qu'il est tout à fait possible de votre part que vous disparaissiez des radars pendant un tout petit peu, le temps pour vous de vous refaire une beauté. Si vous voulez aller plus loin, on peut en discuter. Vous allez sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous prenez rendez-vous avec moi et on en discute un petit peu plus en profondeur. Ceci étant dit, je vous fais des bisous, je vous embrasse et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.